Si le hasard ne serait pas survenu, pour vous dire, je ne sais pas où j'en serais. Peut-être dans un autre monde, du moins à cette période, je l'aurais espéré. S'il n'aurait pas eu lieu, je n'aurais pas eu l'opportunité de faire cette rencontre qui, au jour d'aujourd'hui, a bouleversé ma vie à jamais. Elle a retourné l'avenir qui m'était destiné. Qui aurait pu croire que cette personne m'aurait projeté dans un avenir construit et indéterminable? Qui aurait pu imaginer tomber amoureuse à l'âge de 15 ans suite à un hasard virtuel? Qui aurait pu penser tomber dans les bras d'un être féminin qui était destiné à un être masculin? Dites-moi, qui arrive à voir son avenir en une personne? Très peu, je suppose. Mais moi, je vais vous raconter mon histoire, du moins une partie de ma vie, comme je l'ai souvent nommée ma moitié. J'étais au plus bas, je me battais pour affronter cette foutue société. J'essayais d'avancer face à tous ces clones que je pouvais croiser dans les rues que j'arpentais jours et nuits. L'après-midi du 27 décembre 2014, période hivernale destinée à admirer le paysage sans vie, j'ai rencontré une personne par pur hasard sur un réseau social. Depuis, mon quotidien a été chamboulé. Vous savez, la rencontre qui vous fait perdre la tête, qui vient à vous rendre dingue, voire même incontrôlable. J'en suis devenue accro, putain, je vous le jure. Accro à un nom, à une personne pourrait paraître idiot, mais non, cela ne l'est pas pour moi. Je ne parlais plus que d'elle, de ce qu'elle faisait, de ce qu'elle envisageait. Je n'avais plus que son prénom en bouche. Je ne pouvais cesser de le répéter, à en perdre mon souffle, voyez-vous. Voyez-vous comment un être humain peut chambouler le mental d'une adolescente qui ne sait ce qu'est l'amour, le vrai, une fille paumée dans la vie de tous les jours, qui demande simplement à grandir seule, qui ne veut aucune aide pour l'aider, puis qui un jour tombe sur une personne qui lui change ses habitudes. Une personne qui lui fait devenir dépendante d'elle, qui lui apprend le sens de l'amour et des sentiments, qui lui fait comprendre ce qu'est le réel bonheur d'être accompagné, soutenu, mais aussi surtout le fameux bonheur de recevoir de l'amour venant d'un être aimé. À 15 ans, vous vous dites que l'amour est enfantin, qu'il n'est jamais sincère ni réel. Vous vous dites qu'il n'est que passif et douloureux. Mais dites-moi, dans la vie, qu'est-ce qui n'est pas passif? Nous-mêmes sommes passifs sur cette terre. Alors pourquoi ne pas l'être avec une personne qui est apte à rendre ce passage unique? Je vous l'ai dit, elle me fait perdre la tête. Elle est désormais mon essentiel. J'ai beau avoir 16 ans aujourd'hui, je ne cesse de l'aimer toujours autant. Je m'abattrai pour rendre notre futur tel un conte de fées comme je lui ai promis au tout début de notre histoire, là où tout a commencé. Je lui ferai vivre les plus belles choses de sa vie. Je lui ferai découvrir tout ce qu'il peut y avoir de plus beau sur cette planète. Je ne lui promets pas la lune, non, mais plutôt lui verrai plein la vue. Je ne veux pas la faire souffrir, mais juste sourire, vous voyez. Je veux qu'elle sache que personne d'autre ne pourra l'aimer autant que je l'aime, que personne ne pourra lui fournir tout l'amour que j'éprouve pour elle, envers elle. Un simple ajout, une simple prise de parole, des sentiments, un premier amour, des chutes, des hauts, mais un avenir. Je veux que tu saches une dernière chose. Je dédie ma vie à toi,